donner un autre. Alors, ça, on va travailler beaucoup avec les doigts. C'est très gai, en fait, moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas le pastel, hein. Moi j'aime. Alors, je vais m'asseoir. C'est tout. Ça n'a pas d'importance. S'ils sont un peu plus grands, un peu plus petits, hein, c'est tout régulier. Il est bien. 7. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Voilà. Pour vous, c'est la même chose, sauf pour lui. D'accord ? Tu peux le faire une deuxième fois, oui. Donc on met la verte, la jaune, la rouge. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Et voilà. On fait toute la chanson? Oui, c'est plutôt ça. Personne ne l'entend. Donc, il s'est construit quoi? Un petit instrument. Il est où le petit instrument de Zékéié? Là. Et l'instrument de Zékéié, il fait Petite musique. Alors, dans le village, ils se réunissent pour faire quoi? Venir à la pluie. Il n'a qu'Anthony. Allez, les autres, ça veut venir quoi? Là, pour faire venir la pluie. Donc, ils jouent avec la... Allez, on prend. Vous, on va faire venir la pluie. T'es prêt? Attention, on écoute bien le sorcier. Au même rythme que le sorcier.
quoi? Le bâton de pluie. Allez, on le prend. Allez, on fait un. Et on le fait tourner. On peut se lever avec ses bras. On peut se lever. Oh là là, il pleut. On peut se lever à moi. C'est pas tout. Et on lui doit le tourner en même temps, hein. Oh, ça va. Il fait assez, je pense. On peut déplacer. On va chanter la chanson de la pluie. On peut rester debout, on peut rester debout pour chanter la chanson de la pluie. On va rester debout. Attention, hein, tout le monde chante. Hein. Oui. Julien, même Evelyne. Les tambours, on est prêts? Serpent. Attention les tambours, 3 fois, et les serpents, beaucoup de fois, attention. Très bien. Vous allez voir le spectacle des plus grands qu'ils ont créé. Bien évidemment, je les ai guidés, mais c'est un spectacle, c'est leurs idées, ils ont improvisé, et puis on a réussi à écrire un texte, un dialogue. Alors si j'avais eu peut-être un jour en plus, ils auraient peut-être pu le faire sans les feuilles, mais ici je vais vous demander un petit peu d'indulgence. Le texte a encore été changé ce midi, donc c'était compliqué pour eux cet après-midi d'étudier un texte, mais vous allez voir, c'est leur idée, c'est un petit peu d'actualité, c'est une histoire sympa, voilà, vous allez peut-être reconnaître des choses, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, et je vais leur laisser la place, on peut les applaudir pour les enfants. Vas-y. Par une belle après-midi de septembre, dans la forêt de Porquéchat, Loubir et Boubard, deux frères loups, étaient partis cueillir des pommes et s'étaient un peu éloignés de chez eux. Qui a peur du méchant cochon? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant cochon? C'est pas nous, c'est pas nous. Je crois qu'on aurait assez de pommes pour faire une bonne tarte et de la compote. Tu as raison, par contre, je crois qu'on est perdu. Comment ça, perdu? Tu n'as pas semé les petits cailloux blancs comme je te l'avais demandé? Ben non, je les ai donnés au petit poussé qui partait en balade avec ses parents. Mais comment me faire pour rentrer chez nous maintenant? On n'a plus de Dora à cause de ce foutu Covid et tu as donné le seul moyen qu'on avait de retrouver notre chemin. Ah ouh! Excuse-moi, Loubir, je ne savais pas que ces cailloux étaient si importants. Les loups étaient donc perdus en pleine forêt sans le moyen de rentrer chez eux. Il faut dire que ces loups n'étaient pas très débrouillards et plutôt peureux. On n'est pas peureux, on est bien élevés. Et on est des gentils gens. Oui, on est des loups gentils. En plus d'être des chochottes nuls, en sens de l'orientation, ils avaient peur d'Alfred. Un énorme sanglier, c'est comme un
peur des forêts qui semait la terreur. Comment on va faire pour rentrer à la maison? Je ne sais pas, mais en tout cas, avec toutes ces pommes, on n'aura pas de faim. Quand tout à coup, sortant d'un bosquet, apparut un chat malicieux qui avait tout entendu. Bonjour les frères Cœur de Loup, j'ai tout entendu, alors que comme ça vous êtes perdus. Qu'est-ce qui te fait rire? Des loups perdus en forêt, on n'a jamais vu ça. Mais où est donc passé votre chien légendaire? On a chopé le creux, on a perdu l'odorat. Si vous voulez, en échange de quelques pommes, je peux vous aider à retrouver votre chemin. Le chat était fourbe et c'était également un ami du sanglier, mais il proposa quand même au loup de les aider, non sans avoir une idée derrière la tête. Venez, suivez-moi. C'est par là. Mais où est passé ce foutu chat? Tu as vu comment il rigolait? Je suis sûre qu'il se moquait de nous et qu'il nous a tendu un piège. Quand soudain surgit de nulle part Alfred le sanglier. Mais wesh, miel mon chat. Je suis sûre que vous l'avez mangé, vous avez mangé. Pas du tout, on n'a rien fait. C'est lui qui nous a conduits ici. Vous mentez. Vous avez dévoré mon chat. C'est impossible pour des végétariens. Prouvez-le-moi. On était justement partis à la cueillette des pommes. Et moi, je suis allergique aux poils de chat. Ça ne vous prouve rien du tout. Puisque vous avez mangé le miel, vous allez subir le même sort. La gardienne de la forêt qui faisait sa ronde dans les barrages entendit le vacarme et vint pour calmer les choses. Que se passe-t-il ici? Alfred, tu vas laisser ces loups tranquilles. Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de guerre dans le monde pour que les animaux commencent à se chamailler? Mais ils ont mangé le miel, mon chat. C'est pas vrai. On n'a rien fait. Ton chat n'a pas été mangé. Il est caché pas très loin d'ici. Miel, le chat, viens ici tout de suite. Où étais-tu? Où étais-tu? Je t'avais pourtant demandé de ramener ces deux zigotos plus tes fesses. Pourquoi tu n'es pas revenu avec eux? C'était pour leur faire encore plus peur. Je voulais qu'ils soient perdus avant de te les ramener. Discussion les morts! Disputez-le. Pourquoi t'es pas Ça suffit. Vous êtes dans ma forêt. J'exige que les animaux y vivent en paix. Alfred, tu promets de ne plus manger, de ne plus vouloir manger les frères loups et de les laisser tranquilles? Oui, mais à une condition. Laquelle? Tu veux un abonnement à Hello Fresh à vie. Maintenant, je veux que tout le monde se réconcilie. Serrez-vous la main. La gardienne de la forêt,
Maintenant, petite fête. Quand on les applaudit, Bravo. voilà. Alors, attention, c'est parti. Alors, dans ce tube-ci, je n'ai rien du tout. Vous pouvez constater. Ce tube est vide. Vous pouvez constater que ce tube-ci aussi est vide. Mais que dans ce tube, dorénavant, il y a une fleur. Alors, Tu peux répéter, s'il te plaît? Recouper deux pages en deux. Puis, les trois cartes en dessous et les deux cartes. Mais une carte sur chaque papier. Vous pouvez trois faire dessus et vous mettre en dessous. Et puis une carte sur chaque après le soir. En deuxième partie. L'enveloppe, il y a une carte avec un roi. Tu dois deviner, il fait partie de quelle famille du jeu? Donc il s'agit de deviner si c'est le roi de cœur, le roi de carreau ou le roi de trèfle ou le roi de pique. Le roi de pique. Le roi pique, voilà. De ce côté-là. Et elle a raison. Oui. Parmi ces trois cochons, il y en a deux qui savent parler et un qui est muet. Donc il y a un qui cuit. Et un qui ne cuit pas. Parce qu'il Alors est... maintenant, Lucas va les mélanger. Un peu plus vite, peut-être parce que sinon c'est trop facile pour eux. Et vous allez devoir deviner où se trouve le cochon muet. À droite. À droite. Celui à droite. Oui, mais quelle droite? Oui, c'est bien. Deuxième essai, deuxième chance. Celui à gauche. Au Au milieu. milieu. Oh. Ah, c'est pas ça, c'était de joindre là-bas. Allez, on va vous donner une chance en plus. Oh ben. Maintenant, on va les mélanger plus lentement parce que
Celui On a avec je pense qu'au campus. Voilà, une grande vie. Macan pouce.